Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite le but du jeu est d'aller regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général, donc j'essaye de couvrir un maximum de situations, de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre à satiavoyance@gmail.com en me citant les cartes sur lesquelles vous souhaitez que je revienne. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Merci à toutes les personnes qui suivent ces vidéos. Merci de votre soutien et de vos encouragements, comme tous les mois. Alors, amis Lion, ascendant Lion, lune en Lion, commençons avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet. Alors, pour tout ce qui a trait à l'amour, vous pouvez compter sur le 2, le 3 et le 19 juillet. Pour tout ce qui a trait à l'argent et au domaine professionnel, le 11, le 17 et le 24 juillet. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 6, le 7, le 26, le 27 et le 41. Alors, ce mois de juillet va vous demander, d'une manière générale, d'arriver à équilibrer votre temps. Vous devrez savoir gérer votre temps, savoir gérer également votre énergie, savoir gérer vos ressources. Alors, il va être particulièrement important ce mois-ci pour vous de bien contrôler votre équilibre alimentaire. Certains d'entre vous vont avoir tendance à se réfugier dans une alimentation qui sera grasse, qui sera peut-être trop sucrée, trop salée, bref, qui ne correspond pas à toute la nourriture en fait que vous avez besoin d'ingérer pour faire face à ce mois qui va être quand même assez profond en bouleversement. C'est un mois pendant lequel on vous demande d'une manière générale de régler d'anciens dossiers, de régler toutes les anciennes énergies afin de vous ouvrir en fait au nouveau commencement. Juillet est un mois qui amène énormément de nouveaux départs, énormément de changements, énormément de nouveautés. On a de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. On a une nouvelle énergie en fait généralement d'une manière générale qui se met en place. Mais ces nouveaux départs ne seront favorisés que si vous clôturez d'anciennes responsabilités. Donc regardez bien dans tous les domaines, peut-être sur le plan administratif, il y a des choses à clôturer. Et également pareil, donc si vous n'êtes pas concerné dans le domaine administratif, ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine de votre foyer, dans le domaine de votre habitation. Ça peut être une invitation à participer à un vide-grenier, ou alors jeter d'anciennes choses et en acheter de nouvelles. Ça peut être ça aussi, vous avez besoin d'éléments qui apportent en fait du changement, soit dans votre vie en général, soit dans votre habitation plus particulièrement. Parce qu'on a le côté familial, on a le côté, les enfants, tout ce qui est parents, cousins, etc., la famille au sens large. Il risque d'y avoir des petites responsabilités supplémentaires. Alors ça peut également signifier que comme ce sont les vacances, vous allez accueillir des personnes chez vous et qu'il va falloir trouver un nouvel équilibre, trouver peut-être un nouvel espace, aménager en fait l'espace existant. Donc tout ce que vous avez actuellement sous la main doit être réévalué, voir comment allouer mieux peut-être les ressources aussi, ça peut concerner le budget, comment mieux allouer les ressources pour pouvoir se dégager des économies afin de favoriser un nouveau projet qu'on a peut-être pour la rentrée, ou alors voir comment on peut s'organiser. Ça peut également signifier que certains d'entre vous vont échanger leur maison pour les vacances. Ça peut être tout à fait dans ce cas de figure. Donc ça signifie faire l'inventaire de votre habitation, de ses points forts, de tout l'environnement, afin de la proposer en fait sur le marché et réussir en fait à trouver un échange qui soit équitable. Bon là j'entre un petit peu dans les détails, mais j'essaye de couvrir un maximum de possibilités. Dans tous les cas, c'est une énergie qui est très positive, même si elle peut être fatigante.
même si ça peut être difficile de porter le changement et de se remettre en question et de devoir faire les choses. Au final, vous allez vous rendre compte, surtout en fin de mois, que ce n'est que du positif. Donc, certains d'entre vous vont se sentir un petit peu dépassés par ces nouvelles responsabilités. Vous allez avoir la flemme, très clairement, hein, de mettre en place tous les changements. Vous allez avoir tendance à procrastiner aussi, hein, énormément, à millions. Mais c'est pas grave. Maintenant, vous avez l'information et vous savez qu'il y aura un petit peu une énergie qui est contraire, hein. Donc, on a envie d'avancer. On sait que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En même temps, on essaye de retarder en fait les échéances. Donc je vous ai parlé de vos habitudes alimentaires également à surveiller ce mois-ci. Dans le domaine des relations, par contre, c'est un mois qui est absolument excellent. Je pense que c'est le meilleur mois de l'année en fait pour les nouvelles relations. Donc ça s'adresse plus particulièrement à nos amis Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, qui sont célibataires. Vous avez vraiment une énorme possibilité de rencontrer un nouveau partenaire qui puisse éventuellement aboutir. En fait, c'est un partenaire qui correspond à vos attentes. Donc si vous attendez du long terme, cette nouvelle relation aura toutes les chances en fait d'aboutir. Et si vous attendez du court terme, vous serez également servi, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous allez être très réceptif, vous allez vous sentir dans une période où vous attirez beaucoup de monde parce que vous-même, vous allez être bien dans votre peau. Donc, une fois de plus, faites attention à votre équilibre alimentaire parce que tout sera vraiment lié. Forcément, si vous ne vous sentez pas bien dans vos baskets, vous aurez du mal à être dans une phase de séduction et à vous sentir attirant ou attirante pour les femmes lions. Donc votre flair est en ouverture totale, on va dire l'intuition est en ouverture totale, vous allez vous diriger quasiment automatiquement vers la bonne personne entre guillemets ou vers la personne qui pourra répondre à vos besoins. Donc on a une belle ouverture sur le monde, hein, pour le lion. Vous allez vous montrer généreux, vous allez vous montrer chaleureux, vous allez vraiment avoir envie de prendre soin de la personne avec qui vous êtes et vice versa. Vous pouvez rencontrer une personne qui soit vraiment dans le soin, une personne qui soit attentionnée plutôt, une personne qui ait vraiment envie de s'investir avec vous, de vous faire plaisir et que vous soyez bien tous les deux. Pour les personnes qui sont dans une relation installée, juillet, donc c'est un excellent mois pour tout ce qui est une communication des sentiments à un niveau plus profond. Donc vous allez avoir envie de passer beaucoup de temps ensemble et c'est là qu'intervient donc le titre de la vidéo, harmonie, amour et plaisir, parce que ce sont les 3 mots-clés pour le domaine des relations ce mois-ci, plus particulièrement des relations sentimentales. Vous aurez envie de vous poser, envie de passer du temps ensemble, envie d'être dans la relaxation, envie de balades romantiques, envie de moments romantiques, plus de moments à deux, hein. Toute l'intimité en fait va être vraiment en hausse ce mois-ci. On a une belle ouverture également, donc harmonie, paix, ça je vous l'ai déjà dit. Vous allez avoir envie d'échanger en fait vos sentiments. Vous allez parler de projets, vous allez faire des projets en fait à deux avec cette personne, de nouveaux projets. Donc on a vraiment un renforcement des liens existants. Côté professionnel, c'est un mois qui est particulièrement intéressant pour ceux qui gagnent leur vie, hein, donc de façon professionnelle, dans l'écriture, dans la rédaction, peut-être les écrivains aussi, hein, nos amis lions qui sont écrivains. Si vous avez écrit quelque chose, donc que ce soit dans le domaine de la romance, dans le domaine de la poésie, n'hésitez pas à contacter les maisons d'édition, n'hésitez pas soyez proactifs, hein, parce qu'on a un mois qui est très intéressant dans le domaine de la créativité et plus particulièrement de l'écriture pour les amis. C'était déjà le cas le mois dernier et ce mois-ci ça se poursuit. Toutes les personnes qui sont également dans l'écriture publicitaire, l'écriture, la rédaction professionnelle, hein, tout ça, ça ressort. Et également un mois très important financièrement pour les personnes qui sont dans l'immobilier, éventuellement dans l'agriculture aussi, tout ce qui est en lien avec la terre, avec le travail de la terre, avec le travail donc des produits de la terre aussi, hein.
Donc je vous disais l'agriculture, toutes les personnes qui travaillent dans tout ce qui est para-agriculture écologique par exemple. Les personnes qui ont des produits de la ferme et qui, qui vendent des produits transformés à partir de ces produits de la ferme. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est ça. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour l'énergie globale. Pour l'énergie globale de ce mois de juillet, vous allez être très concentré côté professionnel. Vous risquez d'être un tout petit peu à court de patience avec vos collègues. Vous aurez envie que les choses soient faites et faites à votre façon. Et voilà, veillez juste à ne pas trop en faire. Voilà, veillez à ne pas mettre trop la pression non plus aux personnes qui vous entourent. Passons tout de suite à la première semaine. Donc nous avons le 6 de faucille, nous avons le 10 d'écu et nous avons les 7 chouettes. Alors c'est une première semaine qui commence, donc le mois de juillet en fait, il commence avec un petit avertissement côté financier. Donc si vous n'êtes pas dans les domaines que j'ai cités en introduction, sachez qu'il va y avoir quelques petits retards, quelques petites contrariétés, quelques petits contretemps dans l'arrivée de sommes en fait qui étaient prévues. Néanmoins avec le 6 de faucille, on a un côté temporaire. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment un retard. Par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez passé des entretiens, peut-être même plusieurs entretiens pour un même poste, il se pourrait que ce poste-là vous passe sous le nez et que vous soyez obligé d'envisager du coup un plan de secours. Hein. Mais bon, en principe, quand on candidate sur plusieurs offres en même temps et pas juste sur une seule. Donc ce qui est bien, c'est que juste après, on a le 10 d'écu. Et le 10 d'écu, il parle par contre d'un accroissement qui est extrêmement rapide. Donc je pense qu'il y a vraiment soit un ajustement à faire, soit vous n'allez pas obtenir le job qui vous semblait le mieux, mais qui au fond n'était pas vraiment ce qui vous correspondait. D'accord ? Donc si vous avez un refus, surtout continuez à persévérer parce qu'il y a mieux qui vous attend derrière. Donc le 10 d'écu, il parle vraiment d'une sécurité sur le futur, sur le long terme. Il nous parle également donc il nous dit que toutes les craintes, les tracasseries, les obstacles dans le domaine financier sont éloignés et vous avez vraiment un réconfort, de nouvelles acquisitions, de nouveaux investissements qui sont faits. Le 7 de chouette, il nous parle d'une période de chance en fait qui est en train de s'ouvrir. Donc ça c'est tout particulièrement pour le domaine pro. Hein. Donc une fois de plus, nos amis lions, vous êtes vraiment favorisés hein, dans le domaine professionnel, matériel, financier depuis 1 an. Ça fait quand même 1 an que votre cycle de chance s'est ouvert. Donc je vous encourage vraiment à en profiter. Hein. On a un mois de juillet, une première semaine en tout cas qui est vraiment tip top. Il faut mettre le paquet, d'accord ? Si vous avez des projets, avec le 10 d'écu, ça signifie qu'il y a des investissements qui arrivent. Donc si vous avez des projets, si vous avez des idées de business, n'ayez pas peur vraiment de vous lancer. N'attendez pas que le cycle de chance soit terminé pour passer à l'action parce que après, c'est pas que ce sera trop tard, mais après, il peut y avoir des difficultés supplémentaires, il peut y avoir des complications supplémentaires. Là, on a les planètes vous favorisent, donc allez-y, hein, les planètes, les cartes, vos tirages sont toujours extrêmement favorables dans le domaine professionnel, financier, matériel. En seconde semaine, nous avons le cavalier de faucille, nous avons la dame de pique, ou encore donc dame de cimetière, et enfin nous avons la dame de carreau ou dame de faucille. Alors ça me parle plus particulièrement du domaine sentimental. Donc je vous parlais d'un certain nombre d'opportunités, hein, notamment pour les lions célibataires, mais également ascendant lion et lune en lion. Hein. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Et n'oubliez pas également d'aller regarder les signes de votre ascendant et de votre lune, si ceux-ci ne sont pas en lion. Donc avec le cavalier de faucille, de faucille, oui c'est ça. Donc cavalier de carreau, il nous parle d'une personne qui est plutôt une personne qui est dans l'énergie, une personne qui ose
C'est un caractère plutôt audacieux. C'est un caractère qui n'a vraiment pas peur en fait d'affronter les obstacles. C'est un caractère donc, qui sait ce qu'il veut et qui se met en mouvement donc vers vous pour vous apporter de la sécurité et du succès du succès dans les entreprises. Mais il peut également parler d'un partenaire, d'un potentiel partenaire qui arrive, et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est dans le domaine du business. Hein. Je vous parlais tout à l'heure du domaine de l'immobilier, travail de la terre, extraction de ressources naturelles, etc. Il peut s'agir de ce profil-là. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une certaine aisance financière. Il se pourrait que ce soit, donc pour les femmes lions, il se pourrait que ce soit un homme plus jeune que vous. Qui soit dans ces domaines d'activité-là, qui a quand même ce côté, je me mets en avant, ce côté, voilà, je fonce, je n'ai pas froid aux yeux. Et donc, il apporte il peut s'agir également de quelqu'un qui arrive de l'étranger ou alors de quelqu'un qui part à l'étranger. Tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. En tout cas, c'est une carte d'action, c'est une carte de mouvement. Et c'est quelqu'un donc qui vient vers vous. Donc, ça peut concerner les femmes lions qui sont célibataires. Sachez que vous allez avoir cette nouvelle rencontre qui arrive. Et si ça concerne les femmes lions, vous voyez que juste après, vous avez 2 dames, ce qui signifie que cette personne-là, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude des femmes. C'est quelqu'un qui aime être entouré de femmes et ça donne aussi une certaine idée peut-être de concurrence aussi. Donc soit c'est vous-même qui êtes représenté dans ce tirage et ça signifie que c'est la concrétisation du couple, mais on a 2 dames, hein, donc ça signifie que même s'il y a une concrétisation de couple, il y a une autre femme impliquée, donc ça peut être une ex, tout comme ça peut être une mère très présente, une sœur très présente. Cet homme-là est entouré d'énergie féminine, donc après il faut investiguer, il faut enquêter pour savoir de quoi il en retourne exactement. Donc pour les hommes lions, par contre, les hommes lions, ça c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que vous allez rencontrer de 2 femmes au minimum, mais enfin peut-être plus, parce qu'après le tarot a aussi une dimension symbolique. Hein. Ce n'est pas forcément à prendre pour argent, pour lecture comptante, on va dire. En tout cas, vous allez avoir un certain choix. Et donc, parmi ces femmes-là, il se pourrait qu'il y ait une ex que vous avez recontactée ou alors qui va vous recontacter et une nouvelle personne. Et à ce moment-là, vous aurez un choix à faire entre ces deux. Très souvent, c'est quand les personnes, quand nous sommes en couple, que nous rayonnons le plus et que nous attirons du coup d'anciens partenaires qui voudraient remettre le couvert. En 3e semaine maintenant, nous avons les hirondelles, nous avons la panthère et nous avons les fiançailles. Alors, les hirondelles, c'est une carte, c'est une très belle carte, hein, c'est comme la carte de la panthère aussi. Les hirondelles apportent des nouvelles. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un en fait qui va. Alors, soit vous allez recevoir des réponses que vous attendiez, soit vous allez avoir une personne du passé. Et ça peut être dans la lignée en fait de la seconde semaine. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue ou à qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps et qui revient d'un coup. Le hirondelle, donc ce sont des nouvelles soudaines. Et avec la panthère, on a ce côté un petit peu, on a ce côté sensuel, on a ce côté possessif, on a ce côté ambigu, ce côté troublant. C'est une carte qui est pleine de mystères. Et avec les hirondelles, c'est certainement une personne que vous avez connue, avec qui vous avez eu soit un jeu de séduction, soit une relation complète. Et cette personne-là va revenir très soudainement et je pense qu'elle revient pour mettre le bazar un petit peu dans votre vie. Donc après, son message peut être autre. Hein. Il peut s'agir tout simplement, il peut s'agir d'une personne qui revient aussi pour voir si vous avez décidé de donner une nouvelle orientation à votre vie. La panthère est une très belle carte parce qu'elle a une belle énergie en fait. Hein. Il y a une énergie c'est une énergie qui nous parle d'un amour très fort, un amour passionnel. Donc pour toutes les personnes, tous les lions qui sont dans cette recherche d'amour passionnel,
d'amour absolu, d'intensité, etc., vous allez être servi. Ça, c'est certain. Pour les personnes qui n'ont pas envie de cela, eh bien, c'est une énergie qu'il faudra savoir gérer, une énergie qu'il faudra peut-être savoir contourner, peut-être couper, ne pas donner suite aussi, hein, tout simplement. Néanmoins, avec la carte du mariage juste après, j'ai l'impression que c'est une personne qui est quand même là pour durer. Donc, soit vous allez être amené à faire un choix, donc entre cette ex et cette nouvelle personne, et du coup, vous allez vous diriger vers la personne, en tout cas, qui vous amène le plus de garanties. Soyez bien vigilant à votre vibration, soyez vigilant à votre intention, soyez vigilant à ce que vous voulez réellement pour la suite de votre vie sentimentale, parce qu'il y a vraiment une possibilité d'avoir quelqu'un de sérieux, mais encore faut-il savoir exactement ce que vous voulez pour la suite. Donc dans le domaine professionnel, pour les personnes qui sont dans des relations installées, ça peut signifier que vous allez avoir que la personne avec qui vous vivez va vouloir s'associer avec vous sur un projet en particulier. Donc il peut s'agir d'une création d'entreprise, il peut s'agir peut-être d'un voyage qui demande certains investissements, certains fonds, ou alors de quelqu'un qui apporte en fait son patrimoine. Néanmoins, cette configuration est vraiment plus portée donc c'est la carte du mariage, pardon, j'ai fait une petite erreur, j'ai dit la rencontre. Donc c'est la carte du mariage, et cette configuration, ça évoque quand même plus la vie sentimentale, conjugale que la vie professionnelle. En 4e semaine, nous avons le pan, nous avons la rencontre cette fois-ci, et nous avons les flambeaux. Le pan nous amène aussi des nouvelles. Il nous parle, donc vous voyez que dans son bec, il tient une lettre. Donc il peut s'agir, je pense qu'il s'agit plutôt d'un email, d'une lettre, donc peut-être des nouvelles, là, ce sont des nouvelles peut-être plus par écrit. En tout cas, vous voyez qu'on a eu les hirondelles en 3e semaine. Là, maintenant, on a le pan. Les flambeaux aussi nous parlent d'un changement et d'une nouvelle opportunité qui se présente. Et c'est ce qui vient clôturer votre tirage pour ce mois de juillet. Donc, avec le pan, vous pouvez avoir besoin... donc, vous pouvez recevoir plutôt la visite de personnes éloignées. Donc, c'est toujours pareil, une visite surprise. Ou alors vous pouvez entamer un voyage. Par exemple, si la personne avec qui vous êtes est d'un pays étranger ou alors d'une culture étrangère, ça peut signifier que vous allez vous déplacer dans la famille de cette personne-là. Cette configuration peut également signifier que vous allez rencontrer quelqu'un au cours d'un voyage que vous allez faire au cours d'un déplacement. Comment dire, cette personne-là, elle a quand même un sacré potentiel, hein. Elle est accompagnée des flambeaux. Elle a d'un côté les flambeaux et de l'autre, on a le pan. Donc tout ceci est un excellent présage, hein, pour dire que vous allez atteindre quand même un certain niveau de réussite, un certain niveau de succès. L'énergie que vous allez mettre dans le monde va vous revenir. Là, c'est également plutôt dans le domaine sentimental, mais il peut tout à fait s'agir du domaine professionnel, hein. Et ça signifie que vous allez être capable d'apporter une motivation, d'apporter une soif d'apprendre, une soif de donner de votre temps. Vous allez, malgré ce côté, je suis très pointilleux du lion, vous avez de très belles intuitions ce mois-ci. Vous allez vraiment pouvoir être présent, être attentif aux demandes de votre partenaire. Vous allez vous montrer disponible, même dans la recherche d'emploi. On a un engagement total en fait du lion. Et cet engagement-là, sachez qu'il sera récompensé. Les flambeaux sont une très belle carte parce que ça apporte vraiment la garantie de la réalisation. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous de mettre votre belle énergie dans le monde. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de juillet. Amis Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com. À très bientôt.